les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, bienvenue, c'est Stéphanie du blog Performance Immobilier. Alors aujourd'hui, je suis toujours pas à la maison puisque coupure d'électricité toute la journée. Donc je me suis rapprochée de prises électriques pour au moins brancher mon téléphone et qu'il y ait de la batterie. Hello, bienvenue, salut Christelle, bienvenue. Est-ce que du coup tu peux me dire Christelle, vous êtes trois, allez, je vois pas les autres par contre. Ah, salut Marie, coucou, ça va? Est-ce que vous pouvez me mettre un pouce ou un commentaire juste pour me dire si le son est bon? La connexion, je sais pas parce que hier je pensais qu'elle était bonne et en fait elle n'était pas si bien que ça. Mais au moins ce qui compte c'est que vous m'entendiez. Super Pauline, hello Pauline. Je crois que j'ai aperçu Marjorie. Salut Steph, génial que tu sois là. Marjo, c'est bizarre, je t'ai aperçu mais je te vois pas. Bon, écoute. Ok, super, vous mettez des pouces, ça veut dire que vous entendez bien et que probablement vous y voyez aussi. Bon, alors aujourd'hui, on va se la faire un peu cool, on va dire. J'avais l'intention de vous parler de maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a des petits creux, puisque là vous avez les périodes peut-être de vacances qui arrivent. Et bonjour Mélanie. Vous savez pas toujours comment appréhender ce moment-là, si vous devez être à fond en termes de prospection ou pas, ou si au contraire vous devez déjà commencer à vous poser avant de vous poser. Donc maintenant, ensuite justement, les vacances, comment on organise les vacances. Et je voulais aussi parler des petites routines, les routines de la réussite, parce que Pascal, tiens, c'est Pascal, je crois pas que tu sois encore là. Bonjour, je crois pas que tu sois encore là et tu nous as dit sans le vouloir ta routine du matin. Donc les routines elles aident énormément à réussir, à se mettre en condition le matin et elles sont hyper importantes. Donc je voulais partager avec vous vos routines et donner pourquoi pas des petites astuces aux autres parce que des fois on ne pense pas toujours. Alors je vais vous donner, à moi ma routine elle est simple parce que je fais pas 50 milliards de choses mais j'en fais deux qui sont hyper importantes pour moi. Je bois un grand verre d'eau le matin quand je me lève et ensuite je vais activer mon corps. Donc généralement, hey, salut Sam, c'est cool que tu sois là. Je vais idéalement quand j'ai le temps, quand je peux, je vais me faire 5 km à pied ou en courant ou pas, mais en tout cas je table plutôt sur 5 km parce que c'est ce qu'il me faut. Mais quand j'ai pas le temps, j'essaye au minimum de sortir au moins un quart d'heure, tout simplement pour me mettre en condition, parce que le matin quand on se lève, c'est pas génial. Bonsoir Johan, bienvenue. Alors ce soir on n'a pas attaqué des gros sujets comme on a fait sur les autres lives. Là je suis à l'extérieur, je savais pas du tout comment j'allais pouvoir me brancher aujourd'hui parce que en fait j'avais pas d'électricité à la maison aujourd'hui jusqu'à 17h. Et voilà, j'ai opté pour aller au minimum charger mon téléphone quelque part pour avoir de la batterie pour ce soir, c'est tout, c'était ma mission d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des routines de la réussite, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à les partager avec les autres parce que ça aide énormément. Vous avez beaucoup, vous travaillez tous, vous êtes tous en indépendant. Donc la plupart du temps, vous travaillez depuis chez vous et c'est vrai que la solitude et le manque, on va dire, je pense aux gens un petit peu... Ah, Pascal Cocosa qui nous dit toujours pas d'électricité parce que lui est resté à la maison. Ok, génial, on adore. J'espère que ça va pas durer longtemps, que demain on en aura parce que là sinon 2 jours sans électricité, c'est pas possible. Mais oui, voilà, quand vous êtes seul chez vous, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un rythme. En plus, si vous n'avez pas des enfants, quand vous avez les enfants, c'est bon, ils vous lèvent le matin, vous les emmenez à l'école, vous êtes prêts et vous partez. Mais quand vous n'avez plus d'enfants ou quand ils sont suffisamment autonomes, vous n'avez pas d'obligation. Et c'est hyper dur d'organiser sa journée, de se lancer à fond, de dire bon allez là je décroche mon téléphone, j'y vais. Ou alors allez ça y est, là j'y vais, je vais sur le terrain. Donc quelles sont vos petites astuces à vous pour sortir, pour vous mettre en train le matin? Ça, avec la team, on en a déjà parlé de comment on fait, comment on organise ses vacances. Donc je voulais échanger avec vous là-dessus ce soir.
Et ce fameux maintenant, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai rien prévu, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je fais maintenant qui va être profitable à ma journée ou à l'heure que j'ai de disponible? Est-ce que c'est une vraie heure que je prends pour moi, pour me faire du bien? Parce que vous savez à quel point je vous dis que c'est très très important votre lifestyle, de vous ressourcer, parce que vous avez besoin d'être bon après derrière devant les clients. Ou alors, est-ce que je trouve une action qui va me permettre de générer du chiffre d'affaires plutôt que de rester pendant une heure à me poser 50 000 questions et rien faire de concret et du coup gaspiller mon temps? Pauline qui dit du coup rendez-vous café avec les copines à 8h. Ah bah ça effectivement c'est une bonne idée parce que ça t'oblige à sortir de chez toi et rencontrer du monde et c'est une bonne façon de dynamiser la journée. Super. Écoute, moi je trouve ça plutôt bien. Qui d'autre a des petites routines comme ça du matin qui l'obligent un petit peu à se mettre en action, en énergie? Il y a des garçons là dans le chat, quelles sont vos routines à vous? Les garçons, moi j'aime bien aussi avoir un peu les avis des hommes, ils sont plus à taper dans le dur généralement, donc on a besoin de vous là, de nous dire un petit peu quels sont vos secrets de dynamisation de la journée. Pascal est pas là, c'est dommage, elle a une super routine du matin. Marjorie, je sais pas toi, est-ce que tu as une routine de mise en route? Marie et Steph, est-ce que vous avez des petites routines comme ça pour vous mettre en forme et bien démarrer votre journée et pas ruiner votre matinée ou votre journée entière? En ce qui concerne voilà, le maintenant, alors le maintenant c'est hyper important, c'est de se dire qu'est-ce que je fais du temps que j'ai? J'ai une heure. Un rendez-vous par exemple c'est annulé. Donc vous avez une heure à tuer, qu'est-ce que vous faites de cette heure-là? Vous pouvez très bien aller fouiller dans vos CRM. Ah, Olivier qui dit prospection en principe. Marjo qui dit oui, bébé de 15 mois. Donc j'imagine que toi, là, tu restes pas, comment dire, dans ton canapé à te demander ce que tu vas faire de ta journée. Tu es direct en action dès le matin. Donc ça, c'est hyper cool. Olivier, oui, surtout ne pas se jeter sur les emails. Eh bien écoute, tu as bien raison de dire ça Olivier, parce que moi c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, de me jeter tout de suite dès que je me levais sur mon ordinateur. Et en fait c'est une catastrophe, on croit bien faire et on se retrouve 2 heures plus tard, parce que quand on fait les mails après on termine aussi. Hey, hello Johan, super. Ah bah alors toi tu dois avoir des super routines Johan, j'aimerais bien que tu nous les partages. Steph qui dit retour de l'école, thé et lecture des mails, puis prospection. Marjo qui dit j'ai pas le temps. Bah oui, tu m'étonnes. Johan, toi, je suis sûre que tu as des routines le matin de guerrier. Tu es un ancien, on peut le dire, hein, tu es un ancien pompier, tu es habitué à faire du sport, tu es habitué à être tonique dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit. Quelles sont tes routines à toi du matin ou de la journée, hein? Quelles sont les choses que tu fais tous les jours pour rester en bonne forme, pour te dynamiser et pour donner du punch dans ta journée? Donc on en était à Olivier qui dit de surtout pas regarder ses mails tout de suite. Ouais, je valide complètement parce que ça c'est un peu une catastrophe. Yves, bonsoir Yves, bienvenue. Alors, suivi des webinaires sur des sites spécialisés hors été. Ok, alors ça veut dire que quand tu n'es pas en vacances, c'est ça, quand vous n'êtes pas en vacances, Yves? Oui, moi aussi, ce que je fais pour m'aider comment dire, à tenir une dynamique intellectuelle, je me forme énormément, ça c'est clair. Je vais chercher de l'inspiration ailleurs, ça c'est très important. Et là, justement, j'ai une période où j'arrivais plus à le faire et ça m'a vraiment pesé et je l'ai senti, moi, sur ma capacité après à derrière donner pas du contenu, mais donner de moi, de mon mental, on va dire. C'est vrai qu'on a besoin de sources d'inspiration. Ok, c'est une belle chose ça. Johan, t'as pas de routine, ça m'étonne toi. Tiens, ça de toi. Allez, vas-y, dis-nous ce que tu fais. Mes journées sont bien ficelées généralement, sauf en cas d'imprévu. Bah, par quoi tu commences le matin? C'est quoi le matin quand tu te lèves? Et si tu le fais pas, parce que c'est ça l'idée, c'est en fait si tu le fais pas, ta journée derrière, tu sais qu'elle va mal se passer. Tu as fait la différence entre quand je le fais et quand je le fais pas. Mes journées derrière, elles vont super, ou alors c'est une cata. Marie qui dit le matin, je sors ma petite chienne et ensuite je regarde le carnet de bord. Ah oui, très bien. Que j'ai fait grâce à Pascal et ensuite je prépare ma journée. Challenge en cours, action et vers 10h je regarde. Hop. Ah oui, parce que dis donc,
Hop, ça va trop vite. Et ensuite, je regarde les mails et prospection. Super. Steph, toi, c'est le soir du sport pour décompresser. Et quand t'as pas de visite le soir, oui, parce que forcément les visites elles se font plutôt le soir, je suis ok avec ça, c'est clair. Marjo, ma routine, je me prépare, je fais du step 30 minutes, je réveille tout le monde, m'occupe de bébé, mets mes baskets et pars en prospection. Yes, tout à fait. Moi je trouve que c'est très très bien de dynamiser son corps le matin parce que ça dynamise aussi son cerveau. Hein. Des fois on se lève, on a la tête un peu embrumée, et il faut aller bouger parce qu'il n'y a pas d'autre solution, sinon le matin on enchaîne. Enfin moi je m'imagine pas quand je me lève comme ça, si je suis un peu waouh, la tête embrumée, de prendre le téléphone, d'être hyper agile, d'être hyper comment dire voilà, d'avoir le cerveau qui fonctionne vite pour répondre aux gens, c'est pas possible. Ok, génial. Super. Ok, donc il y a des petites routines quand même en route. Yes, ok. Alors, est-ce que certains d'entre vous, là, sont sur le point de partir en vacances et est-ce que vous vous posez des questions sur qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup? J'avais pas encore vraiment lancé de prospection. Est-ce que ça vaut le coup, là, à 10 jours de partir des vacances, de me lancer dans la prospection ou pas? Quel est votre état d'esprit là-dessus? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Comment vous vous organisez? Est-ce que vous déléguez? Est-ce que du coup, vous n'êtes pas vraiment en vacances et vous bossez toute la journée, même si vous êtes juste en dehors de chez vous? Dites-moi comment ça se passe pour vous et est-ce que vous avez des questions là-dessus? Marjo qui dit, et entre deux je fais une vidéo pour la team. Yes, parce que toi c'est ta façon effectivement de te motiver en motivant les autres. Bah, tu sais que c'est une bonne pratique ça en fait. Le fait de motiver les autres, ça motive soi-même aussi. Bah, je trouve que c'est une bonne attitude. Et le Sophie, bienvenue, c'est cool que tu nous rejoignes. Donc les sujets de ce soir Sophie, on est un petit peu en mode cool. Pauline qui dit je suis en vacances toute l'année dans le Var. Ouais, c'est pas faux. Alors moi, pour avoir vécu effectivement en province et même à Nice, c'était là l'endroit où vraiment c'était le plus, je me sentais plus en vacances toute l'année. Bon, on bosse quand même, hein. Donc Sophie, je disais, en fait ce soir on aborde 3 petits sujets un peu soft, hein. Le maintenant, quand on a une heure à tuer, qu'est-ce qu'on fait de cette heure là? Est-ce qu'on est efficace? Est-ce qu'on prend du temps pour soi pour être mieux derrière? Les petites routines de la gagne, hein, en fait, pour réussir, qu'est-ce qu'elles sont? Et voilà, pour ceux qui partent en vacances, je sais que j'ai eu beaucoup de questions là sur le départ en congé. Comment je gère les congés? Est-ce que je dois vraiment m'arrêter ou pas? Enfin voilà, est-ce que je prends un mandat 3 jours avant de partir en vacances? Voilà le genre de questions que j'ai eues. Donc effectivement Marie, absolument c'est bien de préparer la rentrée. Oui, alors ça c'est ce qu'on a dit avec la team. On a dit, bah ça dépendait hein, combien de temps il y avait, mais quand il reste 10 jours, une semaine, c'est très très bien de tout mettre en place pour préparer la rentrée et revenir sans se poser de questions, puisqu'on a vu que la préparation contribuait énormément à la réussite. Et quand vous, si vous voulez partir sur de la prospection et que vous n'avez rien de prêt, que vous n'avez pas les flyers prêts, que vous ne savez pas où vous allez aller, bah, il y a de fortes chances que derrière, il ne se passe rien du tout. Donc là, la team, je sais qu'ils bossent à fond dessus. Ils sont en train de se préparer les plannings de rentrée, les flyers de rentrée, les îlots et tout, de savoir ce qu'ils vont faire tout de suite quand ils rentrent de congé. Voilà, pour attaquer directement et pas repasser 3-4 jours ou une semaine à se dire mince, ok, je suis rentrée, super. J'en avais envie ou pas trop envie de rentrer d'ailleurs. Et qu'est-ce que je fais histoire de ne pas perdre du temps? Ah, Steph qui dit oui, je gère au jour le jour en attendant et prévoyant mes congés. Marjo qui dit soit on déconnecte et on prend du temps pour soi, soit on reprend tout à zéro. Agnès, coucou, en vacances samedi, j'ai rentré des mandats, Midom va les vendre. Bah voilà, super. Steph qui dit je préviens que je coupe et selon je délègue. Alors ça c'est génial quand vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez un binôme qui est capable de vous assurer un minimum, et ben ça c'est vraiment top parce que du coup vous ça vous permet de débrancher un minimum. Et pour ceux qui ne peuvent pas, et bien moi ce que je vous conseille c'est alors si vous avez de décider des impératifs que vous avez, de ce que vous acceptez de faire encore en vacances. Donc vous
3 choses, 4 choses grand max. Et par contre, faites-les le matin pour que le reste de la journée, vous soyez tranquille. Parce que si vous avez un impératif à la fin de la journée, vous allez y penser toute la journée parce que vous aurez peur d'oublier, parce que vous ne serez pas préparé. Et du coup, ça va vous pourrir toute la journée. D'accord ? Johan qui dit: je me lève à 7 h, je repasse mes vêtements, je prépare mon fils pour le déposer chez la nourrice, puis je file à l'agence, je prends le temps de discuter avec mon collègue avant de partir en prospection. À 10 h, je réserve l'après-midi pour les rendez-vous. Une fois la journée terminée, je fais une séance de sport pour décompresser et garder la forme. Yes! Ah bah ça m'étonne pas trop de toi. Donc en mode dynamique, actif. Super pour ton partage, Johan. Génial. Steph qui dit exactement: Mélanie, on prend un mandat sans souci pendant ma semaine de vacances, ça leur laisse le temps de regrouper les documents qui manquent et les diagnostics. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est clair, au moins comme ça, quand on rentre, normalement le dossier est carré et ça fait plaisir. Ok, donc ça c'est bien. Donc effectivement, il n'y a pas de... Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit: oui, mais moi j'ose pas prendre un mandat et leur dire que je pars dans 3-4 jours après. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave de partir. Vous avez le droit de partir et vous leur dites à partir du moment où vous les prévenez, c'est ok. Marjo qui répond à Steph: au jour le jour, pas super cool pour moi, c'est une perte de temps si je suis pas organisée. On ne dure pas. Oui, sur la durée, c'est un peu compliqué, c'est sûr. Mais justement, d'où l'intérêt de ce fameux mot maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'avoir en tête quand on a des trous comme ça, où on est désorganisé dans sa journée, ou qu'on n'a pas pu tout prévoir parce que ça s'est passé que des fois on ne prévoit pas tout. Hein. Moi, il y a plein de journées malheureusement qui passent à l'as parce que j'ai pas suffisamment anticipé. Mais le truc, c'est de se recentrer pour pas gaspiller cette journée-là et se dire: bon, ok, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une demi-journée qu'on n'a pas pu organiser comme il faut? Est-ce que c'est juste une heure? Ou est-ce que c'est une journée entière où on a été un peu décousu parce que on a eu plein de visites, il s'est passé plein de choses, on a couru à droite à gauche chez les notaires, les mandats, récupérer tous les documents qu'il faut, et puis en fait, voilà, on arrive un jour et c'est mort. Donc maintenant, oui, tu peux prendre du temps pour replanifier, Marjo, effectivement, c'est une bonne idée. Steph qui dit oui, alors voilà, ça c'est effectivement, c'est la contrainte aussi des vacances, les enfants sont à la maison, donc comment on gère les enfants qui sont à la maison ou qui sont peut-être plus souvent à la maison ou qui sont vraiment en mode un peu plus freestyle parce qu'il n'y a pas l'école, ils se couchent un peu moins tôt que d'habitude, ça c'est vrai, hein. Oui, Marjo, alors dans ce cas-là, tu conseilles de faire la matrice d'Eisenhower, l'urgent et l'important, c'est une très bonne chose. Ça, je vous conseille d'ailleurs de vous l'imprimer, de le garder face à vous, c'est important aussi. Ou l'important de l'urgent. Oui, après, tu as l'urgent important. En fait, tout ce qui est important de faire, vraiment, sans notion d'urgence, c'est tout ce qui est capable de vous générer du chiffre d'affaires derrière, d'accord? Ça, c'est de l'important, c'est vraiment tout ce que vous devez faire. Les urgences, malheureusement, ce sont souvent des choses qui sont soumises à vous, pas par vous justement, c'est souvent des personnes extérieures, donc ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être un collègue de travail qui vous appelle et vous demande un mail que vous recevez, quelque chose qui n'était pas si urgent que ça, et du coup vous mettez à le traiter. Donc toujours on gère en priorité pour vous, dans votre intérêt à vous, pour mieux pérenniser votre chiffre. On reste toujours sur l'important. Qu'est-ce qui est important pour moi pour générer du chiffre d'affaires? Donc c'est tout ce qui est à partir du moment où vous êtes en contact avec un vendeur, d'accord? Les acheteurs, c'est moins important, hein. Ceux qui sont dans ma formation, ils ont bien compris la différence. Donc je veux pas que là vous compreniez des choses de travers, mais globalement, tout ce qui génère du chiffre d'affaires, en vérité, c'est le vendeur. Certes, c'est vrai, c'est l'acheteur qui achète au final, mais si votre mandat il n'est pas bon et qu'il n'est pas carré techniquement et tout, votre vente derrière, elle se fera pas. Alors que si votre mandat il est nickel, il est au prix, techniquement et administrativement il est bon, votre vente elle se fera, d'accord? C'est en ça que je fais la différence entre les vendeurs et les acquéreurs. Et
le vendeur, donc tout ce qui touche à la prospection, aux relances, au suivi, à découvrir de nouveaux prospects, tout ça, ce sont des choses vraiment importantes sur lesquelles il ne faut pas passer à l'aspe. Et malheureusement, eh bien, c'est souvent la dernière des choses que l'on fait et que l'on travaille, parce qu'on a toutes les fameuses urgences qui nous viennent dessus au détriment des choses importantes pour notre chiffre d'affaires. Ah, à chaque fois tu oublies le nom de la matrice. Et comme ça, on évite effectivement d'éteindre les incendies en répondant justement qu'aux urgences. Parce que les urgences, la plupart du temps, elles sont urgentes pour les autres, mais rarement pour nous au final, d'accord? Donc utiliser cette matrice d'Eisenhower, c'est une façon d'avoir déjà, de prendre du recul sur les choses, de travailler pour soi, de voir ce qui est important pour soi et de le faire sans culpabiliser derrière. Parce que du coup, ça vous donne vraiment des priorités et ça permet de remettre les choses à leur place, tout simplement. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Donc, ok. Voilà, Steph qui dit c'est ça. Bah oui, je me doute bien. Donc oui, prioriser. Après, pendant les vacances, c'est sûr que... Alors, pour les enfants, moi pour en avoir eu 2, maintenant ils sont assez grands, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai souvent été, j'ai quasiment tout le temps été chef d'entreprise, donc avec des moments où je travaille aussi beaucoup à la maison, donc les enfants qui sont dans les pattes. Et c'est vrai que j'ai remarqué que quand on leur donne ce qu'on appelle entre guillemets la sécurité affective, un vrai moment pour eux, mais un vrai, il n'a pas besoin d'être très long ce moment, mais où on a tout coupé, on est là pour eux, mais même dans notre tête, on est là physiquement avec eux, mais dans notre esprit aussi. Et bien après, comme ils auront eu ce qu'on appelle la sécurité affective, derrière, ils vont nous laisser tranquilles et on pourra travailler. Ce qui n'est pas bon, c'est d'être toujours... c'est comme quand voilà, on se dit, voilà, là j'ai 1 heure à tuer, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille pas? Et puis tout le temps qu'on discute dans cette heure-là mentalement de se dire qu'est-ce que je fais, on fait rien de bien. Ni on travaille vraiment et ni on prend vraiment du temps pour vous. Et avec les enfants, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est s'occuper d'eux vraiment pour qu'après, ils aient, à partir du moment où ils ont eu leur dose, on va dire, journalière, après ils sont capables d'être autonomes et de nous laisser vraiment tranquilles. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment horrible. Moi, je l'ai fait plein de fois, donc je n'ai pas de gêne à en parler. Et bien souvent, on essaye de travailler avec les enfants au milieu et c'est juste infernal parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à avancer. Eux, ils chouinent tout le temps derrière... derrière nous et au final on fait rien de bien et il n'y a rien qui marche, ni on donne du vrai temps à nos enfants et ni notre travail avance correctement. Ah, excellent engagement à 110%, comme dirait François Nicolas. Ah, t'es un grand fan de François. Et c'est marrant parce que les garçons, François Nicolas, avec vous, c'est mon mari aussi, il l'aime beaucoup. Moi, moins, j'aime bien son mindset, mais après, bon, voilà. Pourtant, j'aime bien taper dans le dur, mais bon, voilà. Ah, Pauline qui dit, moi, c'est le mari que j'ai dans les pattes. Ah bah alors là, j'avoue que là, il faut l'occuper. Hein. Tu l'aimes pas bricoler ton mari, je sais pas, moi... Ok, super. Donc, quelles sont vos astuces, vous aussi? Et est-ce que vous êtes des fois comme ça entre 2 mondes, on va dire, à vous dire finalement, j'avance pas, mais parce que vous culpabilisez, c'est normal. Vous avez envie de vous occuper vos enfants, mais il faut que le travail avance, ou vous avez envie de vous poser, et puis en fait, il faut aussi que le travail avance. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être dans des situations comme ça, où au final, malheureusement, par contre, il faut essayer de ne pas le faire, parce que on n'avance pas. Et en plus, alors j'ai raté des trucs là. Et en plus, cette heure-là passe vite et on déborde sur la 2e ou 3e ou voire la journée. Ouais, mais c'est clair, hein, après les choses elles peuvent s'enchaîner super mal et on pourrit la journée, c'est clair. Ah, Marjorie. Oh ben Marjo, tu l'envoies.
Tu as distribué des flyers pour lui, du coup, tu as de quoi négocier. Tu lui dis, bon, écoute, chérie, je t'ai distribué des flyers la dernière fois, va me les distribuer. Ça, tu peux le faire. Tu as le droit. À charge de revanche, t'es là, hein, Marjorie. Ok. Bon, et puis si vous avez des sujets, parce que moi j'ai plus, enfin pas que j'ai pas d'idée de sujet, mais ah super. Pauline qui dit on va créer une crèche pour Marie. Super. Marie qui dit oui souvent au début et aujourd'hui beaucoup moins. Génial. Bon ben ça c'est cool. Mais parce que c'est très humain en plus hein, d'être comme ça. Mais malheureusement ben, ça avance pas du tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans les lives hein? Parce que là, je crois qu'on en est au 12e. Il en reste quand même un sacré paquet. On a de quoi aborder de super sujets. Mais je voudrais que ce soit des sujets qui vous intéressent vraiment. Pas forcément des sujets que je choisis moi. Parce que l'idée de faire des lives, c'est plutôt que vous participiez vraiment et que vous ayez, enfin que je réponde tout bêtement à vos questions. Donc n'hésitez pas. Sinon, pour ceux qui nous rejoignent ce soir, il y en a quelques-uns là qui n'avaient pas fait les autres lives. Ah, salut Saveria. Ah, ben t'as pas des routines toi, Saveria? Des routines de la réussite? On est en mode routine, on est en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant et on est en mode comment on gère les vacances. Voilà, est-ce qu'on culpabilise, est-ce qu'on culpabilise pas, est-ce qu'on délègue pas, est-ce qu'on travaille un peu quand même ou pas du tout? Quel est ton retour là-dessus, Saveria? Comment tu fais toi? Voilà. Toi, je sais que quand tu as un petit temps mort, tu aimes bien aller te ressourcer à la mer. Bon, c'est assez facile, tu es à Marseille, donc c'est assez facile, mais comment tu gères ça? Pour ceux qui nous ont rejoints que sur ce live-là, eh bien, on est en mode défi. Là, moi, j'ai eu un défi qui m'a été lancé par mon coach de vous faire 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Et on a vu que c'était... Ça avait rien qui me mord de rire, j'en peux plus. Des routines de la réussite, bah oui. T'en as, obligé, t'en as au moins une, c'est obligé. Je te croirais pas si t'en avais pas. Et si t'en as pas, Saveria, là, faut que tu passes à la seconde et que tu le fasses. Hein. Ça va te propulser, tu le sais en plus. Donc 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Et en même temps, je vous propose de participer vous aussi à un défi 30 jours, de vous lancer sur une action sur laquelle vous procrastinez depuis... depuis quelques temps, que vous n'osiez pas passer à l'action et c'est l'action hein, qui fait que derrière vous réussissez. Donc lancez-vous avec la communauté, décidez dans... Alors il y en a beaucoup qui sont partis sur de la prospection pendant 30 jours sans rien lâcher et vous mesurez au bout de 30 jours ce qu'il se passe. Ah ouais, mais ça, c'est pas une routine de la réussite, Saveria. Je gère pas du tout l'ode. L'année dernière, j'ai passé 15 jours à négocier une offre par téléphone. Oui, d'accord, mais ton offre, elle était, faut dire que c'était l'offre de folie. Non, on est en mode routine du matin. Ah, Steph, ok, ça y est, donc c'est définitif. Tu as choisi ton défi, ça va être... Alors, on n'utilise pas le mot pige. Steph, s'il te plaît, parce que c'est de la prospection téléphonique que tu vas faire. En plus, c'est pas de la pige, parce que la pige, c'est du one-shot. Nous, on veut pas faire de one-shot. On veut faire une vraie relation avec les clients et faire du suivi. Parce qu'on sait qu'en suivant le client, notre taux de transformation derrière, il est plus élevé. Mais je sais que tu le sais. C'est juste que tu as fait un raccourci là. Voilà, t'as raison, fais ton bonhomme comme ça. Ok, super. Bon, mais c'est un génial défi, ça. En plus, toi, le téléphone, normalement, tu maîtrises. Donc, c'est bien que tu le fasses pour relancer un petit peu l'activité. Ça, c'est top, ok. Donc, il y a eu plein de prospections de terrain qui ont été mises en route. Il y a eu plein de défis sur l'organisation qui ont été mis en route. Du coup, tiens, Steph, je ne t'avais pas compté. Du coup, on est à 14 personnes qui participent à ce défi 30 jours. Moi, je trouve ça plutôt extrêmement bien. Voilà, donc on baisse la tête, on ne se pose pas de questions et on mesure dans 30 jours. Est-ce que vous avez...
Oui, bah oui, il faut que tu t'y remettes. Tu sais, c'est exactement le sujet. Je crois, tiens, Saveria, c'est avec toi qu'on avait parlé de ça, que quand on fait une action qu'on maîtrise, et ben le jour où on arrête, si on arrête quelques semaines et quelques mois, quand on reprend, et ben on a perdu ses marques. Mais c'est tout à fait normal, mais ça va revenir vite de toute façon. Mais c'est vrai, c'est pour ça que dans votre organisation, tout ce qui touche en tout cas aux vendeurs, hein, on a dit que ce qui était important de prioriser, c'était ce qui est en mesure de vous générer du chiffre d'affaires. Donc faire de la prospection régulièrement, être en contact régulièrement avec des vendeurs, faire votre suivi vendeur régulier, ça ce sont des actions qui sont très très importantes de faire et qui vous évitent de travailler en dents de scie. Si vous le faites de façon régulière, les choses, au départ, vous allez, oui, ça va être un petit peu difficile parce que vous n'avez pas l'habitude, vous allez chercher vos marques, vous allez, manquer de réflexes, de répartie. Mais ça, avec le temps, à force de le faire, vous allez y arriver, vous allez trouver vos marques. Par contre, si vous vous arrêtez sur une période un petit peu longue, et bien, tous ces petits réflexes, ces petites astuces que vous avez, vous allez les perdre. Et il va vous falloir une énergie considérable pour relancer la machine. Et si vous le faites à un moment où vous êtes un petit peu déjà dans le down, un peu démotivé, et ben c'est hyper dommage parce que vous risquez de ne pas continuer à passer à l'action. Saveria qui dit c'est horrible dès que tu lâches ta routine, mais clairement on a moins d'efforts à faire les choses de façon régulière plutôt que un coup je fais, un coup je fais pas. C'est hyper déstabilisant et c'est hyper frustrant et c'est hyper démotivant en plus parce que du coup on est tout le temps dans je recommence. Et le je recommence, c'est un effort dingue. Et puis comme je vous dis, on a perdu nos petits réflexes, les choses qui font qu'on devient bon en fait, qu'on devient excellent. Et c'est très frustrant. Oui, le suivi régulier, c'est de la balle. Mais clairement, Saveria, ça c'est quelque chose que tu as compris, que tu pratiques. Marie qui témoigne, qui dit quand je lâche la routine, c'est la galère, limite la panique. Mais oui, bien sûr, clairement, tout à fait. Ça nous fait paniquer parce qu'on ne sait plus. On a perdu nos repères, on a perdu nos marques. Hein. En fait, on est quand même constitué pour être dans de la routine. Hein. Alors après, il y a la mauvaise routine de laquelle il faut se sortir. Et là, il faut faire des efforts pour s'en sortir. Mais les bonnes routines, c'est bien de les garder et de dépenser le moins d'efforts dessus. Ok, génial. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions, des idées de sujets que vous voulez que je traite? Je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais moi j'ai un peu... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Voilà, c'est bon. Je crois que vous avez perdu. J'ai un petit peu fait le tour du maintenant. Hein. Donc quand vous avez eu des moments comme ça où vous n'avez pas pu planifier les choses, gardez en tête le mot maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je fais là pour pas gaspiller mon temps? Soit vous le consommez pour vous et c'est très bien, ne culpabilisez pas de consommer du temps pour vous parce que ça veut dire que derrière au boulot, vous serez 10 fois meilleur. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire pour générer du chiffre là tout de suite maintenant? Donc le maintenant, ne le ratez pas, gardez-le en tête. S'il faut, marquez-le quelque temps au-dessus de votre bureau ou je sais pas, en fond d'écran, peu importe, pour arrêter de gaspiller du temps. Marjorie, ah pardon, ça fait 2 fois que tu me le dis, Marjorie. Je comprenais pas pourquoi tu disais SMS. D'accord, c'est le sujet. Oui, effectivement, on en a parlé effectivement l'autre fois. Ouais, et ben écoute, ok, ça va. Ah, Pauline qui dit j'ai plus rien, j'ai plus de son. C'est ok pour les autres, vous avez du son ou c'est que Pauline qui a plus de son? Parce que moi j'ai fait une bêtise, hein, ça a coupé peut-être un petit peu. Vous êtes là? Dites-moi, faites-moi un petit coucou dans le chat, juste pour me dire si c'est ok, que je ne sois pas en train de parler dans le vide, ça serait bizarre. Surtout qu'il y a plein de gens autour de moi, depuis tout à l'heure ils me regardent, moi je suis pas bien là. Ah ok, super, merci. Génial. Bon ben Pauline, je crois que ça... Ah voilà, c'est toi qui étais partie en fait. Merci, super. Alors Christelle, ça veut dire qu'on se tutoie je crois Christelle. Ça veut dire que tu as déjà vu le webinaire sur l'organisation. Alors, j'ai prévu de faire un webinaire mardi. Je crois qu'on sera le 6. Mardi à 20h. C'est pas sur celui de l'organisation. Mais je pourrais le faire. Oui,
je pourrais le refaire parce qu'il est bien. C'est juste que le logiciel que j'utilisais, enfin que je vous montre, celui que je vous montre dans le webinaire, celui-là ne fonctionne plus. Donc en fait, il faut que j'en retrouve un autre pour vous aider à planifier vos semaines en fait. Bon après, faudrait que je regarde si avec le simple agenda de Google, je peux faire quelque chose, je sais pas. Mais je pourrais le reprogrammer, oui tout à fait. Je sais qu'il plaît beaucoup ce webinaire sur l'organisation, Christelle. Ou alors on pourrait parler dans les lives hein, d'organisation aussi, hein, un peu plus que ce qu'on a fait. Yves qui dit merci pour ces rendez-vous coaching journaliers qui redonnent du peps en cette période de grand calme sur mon secteur géographique balnéaire et marché très saisonnier, clients en congé, ah oui. Aide à la réflexion quotidienne. Eh bien super, merci Yves pour ce retour, c'est top. Ah non, je ne l'avais pas vu, mais je l'ai vu dans le groupe, Christelle. Oh, ok. Ben, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait en plus celui-là, hein, le webinaire sur l'organisation. Je fais l'autre là, c'est comment réussir en vente, comment rentrer de bon mandat sans faire de pige. Mais celui sur l'organisation, franchement, ça doit peut-être faire 4 ou 5 mois ouais, que je ne l'ai pas fait. Oui, alors Mélanie, effectivement, Evernote c'est bien aussi avec des rappels, oui. Evernote c'est vraiment génial, moi je m'en sers beaucoup, mais là celui dont je parlais pour le webinaire organisation, c'était plus quelque chose pour, c'était un planificateur de tâches en fait. On avait la possibilité de créer des fiches avec des tâches récurrentes et que l'on pouvait glisser dans l'agenda sans avoir à chaque fois à retaper, parce que finalement vous avez tout le temps les mêmes, souvent les mêmes actions. Donc il y avait par exemple un onglet prospection et on faisait plein de sous-fiches. Qu'est-ce qu'on fait en prospection, flyer, téléphonique, etc. Donc on faisait des groupes comme ça avec plusieurs fiches et on pouvait déplacer tout ça dans l'agenda et du coup c'était assez long à mettre en place mais c'était vraiment génial pour planifier son agenda. Mais en fait ce qui s'appelle Stopilo, mais ce qu'ils ont fait, moi quand je voulais présenter j'utilisais la version bêta. Et là ils sont passés à la version 3 et la version 3 elle est pas du tout bien, mais vraiment c'est écrit trop petit, enfin toutes les fonctionnalités qui étaient géniales au départ elles ont disparu, du coup j'arrive pas trop à retrouver. Trello c'est pas tout à fait la même utilisation, Marjorie en tout cas, mais là on en a testé un. Tiens Pat, t'es toujours là dans le chat? Parce que nous on en a testé un, mais c'est mon mari qui l'a testé, qui a testé pour nous. Je sais pas comment il s'appelle, mais il a l'air d'être plutôt bien. On peut travailler comme ça aussi en mode projet et en planificateur. S'il est bien et que je sens que c'est utile pour vous, je vous le présenterai. Et dans ces cas-là, oui, je referai un webinaire sur l'organisation par rapport à ça. Pour ceux qui veulent assister au webinaire de mardi à 20 h, on va vous mettre le lien là dans les commentaires. Et puis normalement, si vous êtes abonné au blog ou à la page Performance Immobilier, normalement, vous allez voir passer des messages. Et Evernote, je valide, hein. C'est vraiment génial parce qu'en plus, il y a une synchronisation avec le téléphone et l'ordinateur. Vous pouvez taguer tous vos documents et pouvoir les retrouver facilement. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça gère l'audio, ça gère l'écriture, ça gère enfin vraiment tout en fait, hein. Vous pouvez vraiment tout faire avec. Donc ça, c'est un super outil. C'est pas un outil de planification, mais par contre, c'est un outil qui est très très utile au quotidien, ça c'est clair. Ah bah ça c'est Pat qui a mis. Donc t'es là Pat, c'est quoi ce qu'on utilise là, ce que tu as découvert là qui fait planification et gestion de projet? Si tu peux le mettre dans le chat aussi, c'est cool. Parce que c'est pas moi qui ai mis le lien, donc c'est toi qui es derrière l'ordinateur. À moins que je sais pas. Si tu l'as fait, c'est que tu nous entends. Allez, Pat la technique. Ah, Evernote t'a sauvé ta prospection hier. Raconte Marjorie, qu'est-ce qui s'est passé? Et Steph qui dit intéressant. Steph, les outils pour optimiser son quotidien. Alors ça, je vais essayer, mais je ne sais pas si je serai prête pour le faire dans un live parce que ça demande énormément de recherche. C'est quelque chose que je suis en train de faire, hein. Je suis toujours à l'affût
de choses un peu pratiques comme ça qui nous aident au quotidien sans dépenser des fortunes. Parce qu'après, il y a plein de choses qui existent, mais bon, à chaque fois, il faut dépenser de l'argent et toutes les sommes mis bout à bout, ben, ça fait beaucoup d'argent. Et surtout qu'il y a plein d'outils gratuits, donc bon, tant qu'à faire... Ah oui, clairement. Clairement, c'est finalement plus pratique que la planche et les feuilles pour écrire, carrément. Puis en plus, tu as le dictaphone, donc tu peux très bien, ça évite d'écrire, tu peux très bien dicter toutes tes observations que tu as du secteur et tu peux taguer. Donc par exemple, si tu as vu des choses sur ton îlot, tu en es au combien là? Tu dois en être au 22, 23 peut-être, je sais pas à combien tu en es. Et bien tu tagues ton îlot 23 et toutes les observations que tu as de ton îlot 23, elles seront enregistrées au même endroit en fait. Donc ça c'est cool et quand tu les chercheras, tu n'auras plus qu'à taguer ton îlot et tu peux même faire des sous-thèmes. Comme ça te sort pas absolument tout ce qui correspond à ton îlot parce que tu peux avoir des pages et des pages. Mais après tu recatégorises derrière avec un nouveau tag. Donc ça c'est vraiment top. Mais je suis pas encore assez, moi, habile là-dessus. J'ai bien compris la puissance, je l'utilise, mais pas comme je veux. Ah, c'est Bitrix. D'accord, super, merci. Donc Bitrix, il fait organisateur de tâches et calendrier en même temps. C'est plutôt bien. Ah, tu avais oublié ta planche et tes feuilles de prospection. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et pour éviter de retourner à la maison et de perdre du temps, j'ai fait fonctionner mon petit cerveau et Eureka Evernote. Ok, demain tu fais le 24e secteur sur 24. Eh bah bravo, t'as fait le tour, là c'est génial. Ok, c'est cool. Bah écoute, c'est bien que tu y aies pensé parce que moi, pendant un temps, je l'avais tout le temps avec moi, mais j'oubliais de m'en servir, donc c'est un peu ballot. Et pour penser aux choses, il faut aussi savoir leur fonctionnalité. Il y a plein de tutos, hein. Après, pour ceux qui connaissent pas trop Evernote, sur YouTube et tout, il y a plein de tutos qui vous montrent les fonctionnalités d'Evernote. C'est assez puissant hein, quand même. Hein. Puis c'est un truc qu'on a tout le temps sur soi. C'est une appli qu'on met sur le téléphone, qu'on peut synchroniser avec l'ordi. Franchement, il n'y a pas besoin on n'a pas besoin de se lancer dans des CRM compliqués ou des trucs compliqués. C'est assez simple d'utilisation, franchement. Ok, super. Bon, bah écoutez, moi j'ai vraiment fait le tour là. Donc, Marjorie, j'ai noté que tu voulais parler des SMS. Du coup, l'organisation, ça vous plairait bien aussi qu'on reparle de l'organisation. Pourquoi pas? Je vous garantis pas d'être capable de vous faire un sujet outil. Hein, je parle outil d'organisation tout de suite. Mais je veux bien y travailler dessus. Ça peut être cool. Ok, génial. Bon, et bien écoutez, moi je vous propose... c'est hyper calme là d'un coup, je sais pas du tout, parce que je vois pas l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'heure. Je vais aller retrouver ma fille qui m'attend. On se retrouve demain à 18 h. Ah, Christelle, tiens, je pense que tu m'en avais parlé de ça déjà. Présentation et défendre une offre d'achat. Comment... Pat, s'il te plaît, toi qui es encore là, parce que je veux pas qu'il parte ce message, je vais avoir du mal à le retrouver. Est-ce que tu peux me noter il fait mon assistant là. Ah yes, merci, 18h43. Est-ce que tu peux noter présentation et défense d'une offre d'achat? Je suis sûre, Christelle, que tu en as déjà parlé de ça, ça me dit quelque chose. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Tu vois, j'ai oublié. En plus, j'ai pas pris mon... J'ai rien là, je suis venue en mode... assistant à distance, moi je trouve que c'est top. Merci Pascal, la tech là. Franchement, moi je trouve... Tu vois, on peut se déplacer en fait, on peut faire ce qu'on veut. Ok, je vous souhaite une super soirée, je vous remercie. N'hésitez pas, s'il y a des idées qui vous viennent, marquez-les dans le commentaire. Moi je regarde les commentaires, je réponds à ceux qui regardent le replay. Et pour les derniers, j'ai une possibilité de regarder, vous savez maintenant ils ont changé Facebook là, mais on peut regarder les derniers commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des idées si vous en avez. Bonsoir tout le monde, on se retrouve demain en live à 18 h et n'oubliez pas les défis 30 jours de vous jeter à l'eau. Ah, Marjo qui dit il y a une bonne formation chez Safsi sur le sujet. Super. Super bonne soirée.
Ok, bah Steph, il y aura les replays. Amandine qui dit merci. Bonne soirée à tous, à demain.